スーパーサイヤ人3もう一つを待って。 Depuis le 11 octobre 2024 et à l'occasion du 40e anniversaire de la saga Dragon Ball, la Toei nous a offert une nouvelle série sur Son Goku et ses amis, Dragon Ball Daima. Au-delà de sa projection surprise, avec l'anime Dragon Ball Super en pause indéterminée depuis maintenant un long moment, ça a été la surprise générale auprès des fans. D'autant plus qu'on ne pouvait pas s'y attendre car elle prend place juste après la saga Buu et donc avant l'arc Super. Moment de l'histoire qui ne pouvait pas laisser présager de vide scénaristique et encore moins de nouvelles transformations. Mais on va parler de ça un petit peu plus tard les amis, un peu de patience, je sais que vous aimez le sang. Au-delà de ça, la projection surprise de l'anime Daima a été poussée par un buzz, un mauvais buzz, j'ai même envie de dire le pire buzz pour une série DBZ. L'auteur, le sensei, la légende Akira Toriyama s'est éteint quelques mois auparavant, rendant cette œuvre comme étant la dernière à avoir été non pas créée, n'allons pas jusqu'à là, mais supervisée par notre bon Toriyama. Daima est une série qui a beaucoup fait parler depuis sa première parution sur les écrans, en bien, en mal, parfois à juste titre et parfois non. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle l'anime a mis tout le monde d'accord, c'est l'ADA. La direction artistique de l'anime est incroyable. Enfin du Dragon Ball au goût du jour en Big 2025. Enfin quand tu regardes du Dragon Ball, tu lâches l'eau de javel que tu avais envie de te foutre dans les yeux. Ils nous ont respectés à tous les niveaux. Que ce soit sur la DA des persos, des tenues, etc. Le monde des démons, les OST avec un opening qui pour moi c'est du niveau all time. Quel opening de gueudin. C'est vraiment trop fort et je vais être honnête avec vous, je les attendais tellement au tournant sur ce sujet là. Parce que si toi t'as oublié, moi je n'ai pas oublié la date du 2 août 2015. Jour d'été où tout se passait bien jusqu'à ce que ma vie change. Et oui, ma vie a basculé quand j'ai cliqué sur lancer l'épisode 4 de Dragon Ball Super fraîchement sorti. Animation catastrophique pour un épisode 4 d'une nouvelle série qui en a marqué plus d'un et ce, même 10 ans plus tard. Donc pour moi, il n'y avait ni oubli ni pardon. J'attendais de pied ferme la nouvelle série pour voir s'ils ont appris oui ou non de leur leçon. Et déjà, comme je me tenais à le dire depuis maintenant pas mal de vidéos sur le sujet de Dragon Ball, enfin, DB a pris la forme d'un animé de 2025. Fini la production fleuve qui dure 1000 ans à l'animation douteuse. Là, c'est une série de 20 épisodes pour cette saison. La structure est plus simple, plus lisible, c'est réfléchi, il y a du Netflix et enfin, ils font les choses bien. Ils nous ont respectés pour cette production qui, faut l'avouer, du début à la fin est un sans faute niveau qualité visuelle. J'ai été le premier à leur tomber dessus à juste titre quand c'était catastrophique, mais faut avouer aussi quand c'est très bon. Et c'est le cas pour cette série. Au niveau de l'histoire, on suit Goku et ses amis juste après l'arc Buu qui font face à une nouvelle menace, celle du monde des démons, le monde des Majin, qui après avoir vu la victoire de nos amis Saiyans sur le surpuissant Buu, ont ciblé Goku et ses potes comme étant des menaces potentielles dans un futur proche et ont donc décidé de les rendre sous forme d'enfants afin de les brider en force. Et en plus, ils ont kidnappé Dende afin de ne pas leur permettre d'utiliser les Dragon Ball. Ainsi commence la quête de Goku et ses amis dans le monde des démons afin de récupérer Dende et de reprendre la forme originale. On va rentrer dans le plat directement. L'histoire a divisé beaucoup de fans au sein de la communauté, estimant par moments le développement trop long de l'intrigue ou encore la légèreté, et je suis très gentil de certains choix scénaristiques. Et clairement, je suis là pour les démonter un à un parce que moi personnellement au niveau de l'histoire j'ai kiffé Daima. Et va falloir à ce sujet remettre quelques pendules à l'heure. Déjà il faut comprendre qu'on parle pas de n'importe quelle œuvre. On n'est pas sur du One Piece, ni du Naruto, ni même du Dragon Ball Z. Là on parle de Dragon Ball. Et l'essence de Dragon Ball c'est quoi? Bah c'est le ton léger déconnant dans le développement scénaristique. On se tape des barres à la base. C'est super con Dragon Ball à la base des bases. C'est ça qui fait l'essence de l'œuvre. L'armée du ruban rouge est présentée par exemple dans Dragon Ball comme étant l'organisation criminelle la plus puissante et crainte sur Terre, avec des généraux hyper forts, tellement forts qu'ils ont gagné à plusieurs reprises le Tenkaichi Budokai. Et quelle a été la raison de la création de cette armée? On s'est moqué de la petite taille du chef, le général Red. Du coup il s'est dit vous savez quoi, je vais créer une armée et je vais tous vous fumer froidement. Voilà l'identité de l'œuvre que vous regardez. C'est pour ça que j'aime Dragon Ball à la base. Et c'est ça qu'aime faire Toriyama et ce à quoi il excelle en fait. C'est pour cela qu'après l'arc Cell, quand il a voulu arrêter Dragon Ball parce que ça prenait un ton beaucoup trop sérieux depuis l'arc Vegeta, qu'il n'aimait pas forcément avec combat sur combat, intrigue toujours plus compliquée, qu'on lui a dit tu repars sur un arc mais ta carte blanche, il est revenu à la base de ce qu'il anime, avec un arc Buu qui n'est pas mon arc préféré pour rien, beaucoup plus léger avec des running gags beaucoup plus présents et un mix entre enjeu sérieux car faut sauver la planète et même l'univers et des persos loufoques aux manettes, et c'est ça Dragon Ball. Donc quand j'entends des gens critiquer l'œuvre parce que ouais le scénario ne rime à rien, pourquoi il les a rendus petits et pas juste enlever leur puissance, pourquoi Goma il s'auto-booste pas, c'est tout simplement ne pas comprendre devant quoi t'as mis play. Et ça me rend fou, ça parle d'échelle de puissance, de logique scénaristique, il y a de ça dans Dragon Ball, mais c'est
pas ça, Dragon Ball, rendez pas fou en fait. Tu me parles de logique scénaristique, même l'éditeur te dit quand il a créé l'arc Cell, il était perdu Toriyama. Il a passé tout l'arc à essayer de supprimer les erreurs au niveau des voyages temporels. Quand il a créé Trunk, il ne savait même pas que ça allait être le fils de Vegeta. Et que donc Vegeta allait se marier avec Bulma, etc. etc. On est dans un shonen comique à la base, qui a sa part de sérieux car faut sauver le monde quand même, mais ça n'en reste pas moins comique et léger. J'ai pris moi personnellement Daima sans attente particulière. J'estime avoir été trop déçu avec la création de Super pour attendre quoi que ce soit de cette licence, que je regarde et je vais vous l'avouer depuis un bon moment maintenant avec un détachement assez puissant. Et avant de lancer l'épisode 1, j'étais très loin de penser que cette œuvre allait me rappeler un animé que j'ai adoré regarder, qui a marqué mon enfance et celle de bon nombre de fans de la série, Dragon Ball GT. J'ai adoré le début de la série qui, je sais, en a perdu plus d'un avec cet aspect découverte, exploration d'un nouveau monde, avec pour chaque épisode une petite intrigue qui est réglée dans ce même épisode et la trame principale qui évolue petit à petit. Ça, c'est du DBGT dans le texte. On se rappelle tous de Baby Vegeta, Lee Shenron, mais ce qui m'avait fait kiffer dans Dragon Ball GT à la base des bases, c'est ce côté RPG de découverte. De nouveaux lieux, de nouveaux persos, t'es dépaysé et t'es pas là forcément pour voir des scènes spectaculaires, des combats légendaires, mais t'es juste en immersion dans une aventure où d'épisode en épisode tu voyages sans prise de tête et c'est comme ça que j'ai pris les premiers épisodes de Daima. Donc moi personnellement j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, comme c'était le cas pour les premiers épisodes de Dragon Ball GT, qui eux aussi en avaient ennuyé plus d'un. Tout dépend en fait de ce que tu recherches en regardant cette série, et c'est sûr que si t'as le logiciel DB Super dans la tête et que tu passes à Daima, tu vas être choqué par le rythme de cette série, mais qui, je le répète, est du Dragon Ball dans l'âme, car tout y est. Cet aspect-là découverte, qui prend le pas sur tout ce qui est combat, intrigue de plus en plus sérieuse, c'est l'âme d'Akira Toriyama. C'est ce que tu retrouves dans Jaco, c'est ce que tu retrouves dans Sandland, c'est ce que tu trouves dans Dragon Ball, c'est ce que tu trouves dans Dragon Ball GT qui était censé clôturer le chapitre de l'œuvre Dragon Ball Z en général. Et ne pas comprendre ça, tout simplement c'est ne pas comprendre devant quelle œuvre t'es. Après oui, 20 épisodes pour une série sans future saison, c'est court. Et il y a plein de sujets qui peuvent rester en suspens, c'est vrai aussi. Et Daima a ce problème-là. J'ai trouvé que le monde des démons était un univers vraiment hyper riche qui aurait pu facilement, en rallongeant l'intrigue, faire durer cette série pour 1 ou 2 saisons supplémentaires. Et t'as cette sensation de série très rapide. Lorsque t'arrives à la fin, pareil pour le développement des persos. Oui, Dragon Ball a une dimension comique, nos prises de tête au niveau de l'histoire, mais quoi qu'il arrivait, en fait c'était impactant. C'est le point le plus fort de l'œuvre, c'est une œuvre impactante. Et je mets même Dragon Ball GT dans le lot en fait. Et tu vois où est-ce que je veux en venir? Le Super Saiyan 4 de GT était certes une transformation avec un flow de malade mental. Et c'est ma préférée perso. Mais si cette transformation a tant marqué, c'est aussi par son développement, son histoire qui a été amenée comme il le faut, jusqu'au moment de sa révélation. Réutiliser sa forme dans Daima et même son histoire, car avec les mains de Gori, c'est un clin d'œil à la nature du SSJ4 originel, qui était débloqué en revenant en forme de Ozaru et en renouant avec son origine de Saiyan. D'où le retour de la queue. Pour moi, ça reste vraiment, encore une fois, et je le répète, la meilleure transformation de Dragon Ball. Mais tout cela faisait partie d'un développement. Et là, ça a quand même été vite expédié. Ce qui fait que malgré que ce SSJ4 de Daima ait le même style, voire même un peu plus poussé dans le sens de retour aux sources, aux origines de Saiyan, avec les grosses mains, etc., cette transformation-là, pour moi, est moins impactante, car elle a été moins développée. Elle a pop d'un coup grâce à Neva pour ensuite apprendre qu'elle était déjà débloquée depuis un bail. Ça perd de son côté impactant, et c'est là où tu vois que Toriyama n'est pas totalement à la création, mais juste en supervision, bien qu'elle soit très impliquée. Parce que ça se voit qu'il voulait partir vraiment sur juste une saison, que Toriyama a mis les mains dans le cambouis, qu'il a développé pas mal de choses, sauf que ça devait se terminer en une saison et qu'à la fin ils ont voulu tout terminer de la meilleure des façons. Et moi je trouve la fin vraiment un petit peu trop abrupte. Fallait au moins une deuxième saison, rallongeant quelques moments de l'intrigue. Je sais pas moi, tu rentres plus en détail sur le développement de Glorio, sur le développement de Vegeta. Tu rends Goma beaucoup plus menaçant vers la fin et tu passes pas juste de clown à big méchant en fait. Même si le fait qu'il soit un clown et le big méchant, c'est du Dragon Ball dans le texte. Mais j'ai trouvé vraiment la fin pas assez étiré, pas assez développé. Voilà, ça rend pas la fin indigeste non plus, mais c'est dommage. J'aurais préféré, surtout avec cette DA là magnifique, prolonger le plaisir et développer quelque chose d'encore beaucoup plus complet et impactant. Mais malgré ça, qu'est-ce que c'était kiffant de ressentir ce côté Dragon Ball de retour, de revoir Son Goku mature dans sa relation avec Piccolo, bordel. Bien qu'on l'ait vu un tout petit peu le Son Goku adulte, mais au moins tu vois qu'il est là et qu'il existe. Il est toujours présent et ça fait tellement la diff. Ça m'a fait oublier
le temps de 20 épisodes, le Goku adulte débilos de Super. Là, il était en padré, en sauveur de la Terre, portant sur lui le point de la situation. Ça, quel plaisir en fait. Il était là, ça parlait stratégie avec Piccolo, il élaborait des plans. Là où le Goku de Super, déjà, il aurait jamais laissé Vegeta se battre, il aurait toujours voulu se taper contre n'importe qui. Limite, et il s'en fout qu'il soit petit, il se dit bon, les combats sont plus durs, sont plus intéressants, je reste petit. Le Goku à 2 de QI, on n'en pouvait plus, moi j'en pouvais plus. Ça, quel plaisir de revoir le vrai Goku. Ça, c'est un Goku qui me rappelle la fin de Dragon Ball, qui me rappelle le Goku des BGT. Un Goku responsable, comporte-toi en daron, bordel. Et donc à la fin, en bilan, je ne peux être que satisfait. On revenait en fait de tellement loin, je crois que les gens ils oublient en fait. Ils ont respecté l'œuvre de la légende et cette attention se voit du début jusqu'à la fin. Pour ce qui est de savoir si elle est canon ou pas, par pitié, laissez-la en dehors de Super. Ne mélangez pas GT et Daima à Super. Par pitié, les fashion cheveux bleus, mettez-vous sur le côté, vous n'êtes pas avec nous en fait. En dehors de la blague, j'aime vraiment bien l'idée de proposer aux fans plusieurs suites et de les laisser choisir laquelle ils affectionnent le plus, mais il est clair qu'en parlant de suites logiques, Dragon Ball Daima et Dragon Ball GT sont les suites les plus fidèles à ce que devrait être la suite de Dragon Ball Z, pour la simple et bonne raison qu'ils ont en eux la dernière transformation qu'a supervisée Toriyama, celle qu'il avait créée il y a de cela bientôt 20 ans, celle qui devait initialement clôturer son œuvre et qui a finalement 20 ans plus tard refermé la dernière pièce au livre légendaire nommé Dragon Ball. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, lâcher ton petit comme pour me dire ce que t'as pensé de Daima, ça me ferait super plaisir, n'hésite pas à me suivre à travers les réseaux sociaux, Twitter ou X, Instagram pour tous les dessineux fans de manga, si t'es fan de dessin, t'es en mode artiste, c'est sur le Insta que ça se passe. Si tu veux suivre un petit peu l'actualité manga, anime, etc., c'est sur le Twitter. Tous les liens sont en description, merci à vous l'équipe, et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'est Altosan, ciao.